et puis on a été interrompus. Et alors je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui devait se faire torturer. En fait, on la sauve. Kinalae, je crois. Ah, c'est ça? Ok. Hmm. Ah, j'avais écrit Kinalae, mais je ne savais. D'accord. Qui est le bras droit de Belezulu. J'avais mis. Euh, et elle nous dit où est Arshaka. Et donc on l'a fait évader avec l'accord des Harkonnen. Et bon, mais c'est un double bluff. Hein. Et puis on est pris dans une tempête de sable et on perd Kinalay. Et qu'est-ce que j'écris encore? Et après, ben, on se retrouve chez les Fremen et on voit en face de nous une personne qui ressemble fortement au baron. Et puis voilà. Ça, c'est ce que j'ai écrit. C'est très résumé. Hein. Ouais, c'est Ouais, exactement mais ça. c'est pas mal. Et, Voilà, c'est et ça. en, Donc, en condition, enfin, on sait pas finalement si les Harkonnen devaient nous suivre, puisqu'en fait c'était un Mmh. piège, hein, tout ça. Oui, oui, Et, oui. mais a priori, après la tempête dans le désert, peut-être qu'ils ne nous suivent pas. Ouais. C'est bien possible, ouais. oui. On Et peut donc, espérer, en tout cas. bah donc vous faisiez face donc à cette personne, donc plutôt donc dans un premier temps énigmatique, qui une fois avait découvert son visage, bah ressemblait donc trait pour trait au baron, à votre baron, Artus. Artus, Eclipsis. Ouais, Et donc, j'ai changé. bien, j'attendais cette rencontre, ma foi, avec impatience. Ouais. Là, il te regarde, Ah, tu vois qu'il s'amuse un peu de ton étonnement. Moi, j'essaie de rester hyper impassible. Parce qu'après tout, nos personnages, ils sont un peu au fait de ce qui est possible en termes de copie de personnage, tout ça. Je veux dire, hors jeu, tu vois, les danseurs visage, ils sont capables de copier une personne dans le moindre détail. Je sais pas si moi, en sucre, je suis au courant de ça. Si tu décides que ton personnage pourrait être au courant, j'ai aucun problème avec le fait que tu aies cette information. Bah, Euh, bon, ok, ça marche. Euh, qu'est-ce que cela signifie Seigneur, vous connaissez cette personne? non, mais on va être présenté, je pense. Eh ben, Qui êtes-vous? j'espère, hein. Et pourquoi avez-vous pris mon visage et mon apparence? Mon cher, c'est à moi de vous poser cette question. Alors je le regarde profondément. Est-ce il a les mêmes couleurs, la même couleur des yeux, la même corpulence? Oui, il te ressemble trait pour trait. Ok. Vraiment, tu pourrais penser être face à un miroir si Saint-Get était fait geste et qu'il avait la même tenue. Je vais mettre la main sur mon épée longue. Je vais pas la sortir, hein, mais je vais mettre la main. Mais quel est cet odieux stratagème? Il fallait bien vous faire sortir de chez vous. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, mon cher baron. Vous faire quitter votre bonne vieille terre Eclipsie. Euh, vous, vous êtes... je dois reconnaître que vous tous ici, vous me décevez quand même un petit peu. Vous êtes sur cette terre, sous le joug de la maison d'Oleman, et vous ne vous êtes jamais posé des questions. Cette planète si avancée technologiquement, pleine d'électronique, à l'encontre finalement de tout ce que l'on peut voir ailleurs dans l'Imperium, ces gens avec qui vous n'avez finalement jamais vraiment conversé, et vous êtes là comme ça, et vous semblez avoir simplement vécu votre vie. Moi, à votre place, j'aurais quand même voulu savoir, ne serait-ce quelle était cette terre sur laquelle sur laquelle j'étais amené à diriger. Ah, mais la question n'est pas de savoir la planète, la question est savoir qui êtes-vous et qui vous a permis de prendre mon apparence. Je n'ai jamais pris votre apparence.
Je vais... Il est peut-être temps que le voile de ce mystère tombe. Est-ce que vous vous rappelez de cette personne qui vous a appelé à l'aide sur sa planète, soi-disant retenue en otage par la maison Indisciplina? Oui, la princesse de la maison Papoja. C'est exact. Elle n'a jamais été prise en otage. Tout ça était effectivement une mise en scène pour laquelle elle s'était offert les services de la maison Indisciplina pour mettre en œuvre sa propre prise d'otage. Mais sachez qu'elle aussi, elle vient à la base de la maison Eclipsy. La maison Eclipsy, il y a longtemps, a travaillé sur des projets secrets. La maison Doleman a travaillé sur des projets secrets il y a très longtemps, sur des intelligences artificielles, sur des répliques et ainsi que du clonage. Et malheureusement, certaines choses ont parfois dégénéré et certains ont réussi à s'enfuir. Et vous, mon cher Artus, vos souvenirs, ce que vous pensez peut-être être des souvenirs d'enfance ou des moments de joie, tout ça n'existe pas. Ça a été fabriqué de toutes pièces. Vous n'êtes qu'un pion qui a été placé là, pour me remplacer moi. Parce qu'il m'estimait dangereux et qu'il voulait que quelqu'un reste à la tête de la maison Eclipsy. Voilà votre réelle raison d'être. Donc, qui je suis, c'est vous qui avez simplement pris ma place. Bon, ça demande à être prouvé, imposteur. Je commence à devenir assez nerveuse là, en entendant tout ça. Depuis aussi longtemps que je me connais, je suis qui je suis. Oui. Et vous n'êtes rien qu'un imposteur. Qui est en train de m'accuser de choses. Cela n'est pas possible. Et d'ailleurs, je me tourne vers notre docteur, notre doctoresse. Alors, suis-je un imposteur ou suis-je celui que je prétends être? Moi, j'aimerais bien faire une comparaison parce que, ok, ils sont identiques et tout, mais il y a quand même peut-être un vieillissement différent. Une corpulence. Est-ce qu'ils sont vraiment pile poil tout pareil ou il y a quand même une évolution différente à un certain moment, tu vois Ah, ça pourrait peut-être, mais ça, il faudrait que tu fasses quelques tests parce que bon, voilà, avec la technologie, puis ici, il y a quand même l'épice qui a quand même peut-être agi. Peut-être que finalement la seule différence ici, c'est que du coup, cette personne qui se prétend pour être finalement le véritable baron a les yeux probablement un peu plus bleutés que notre Artus, parce que du coup, et ce qui est un indicateur d'ailleurs que ça fait un moment qu'il se terre sur cette planète. Donc vous avez pris mon visage et vous êtes venu vous terrer ici comme un lâche? Je ne me terre pas, j'attendais. J'attendais se terrer alors que la générale qui est ici, la doctoresse Abigail, peuvent être témoins. Et je regarde, il y a des Fremen autour. Hein. Peuvent être témoins que je dirige avec eux depuis des années. Oui, alors là, moi Eclipsys. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous êtes jumeaux? Vous êtes... Je connais pas ce traître. Qu'est-ce que c'est? Général. Oui, parce... Non, mais il n'y a pas de problème, vous me dites juste... D'exécuter ce traître? Oui, effectivement. Vous me dites quand et c'est fait. Mais j'aimerais en savoir plus. Quel est ton nom? Toi qui te fais passer on m'appelle pour moi. Belezunu. Pardon? On m'appelle Belezunu. Belezunu. Tiens, non. Et pourquoi as-tu pris mon visage? Je ne comprends pas. Parce que ton histoire ne tient pas debout, toute cette histoire où je t'aurais remplacé. Je suis né sur la planète Eclipsys.
j'ai vu mon père mourir. Te rappelle de ton père mourant. Tu ne l'as pas vu mourir. C'est un point de vue. Je pourrais dire la même chose que de vous. Vous n'existez pas. Vous n'êtes qu'un souvenir de quelqu'un qui n'est plus. Mais bientôt, pourrait, quand en le effet. général se sera occupé de vous ou de toi, Ouais, on peut... tu ne seras plus Je qu'un ne suis souvenir. je ne suis pas le premier de ma génération. Je ne prétends pas être le premier à avoir existé. Et je ne suis, évidemment, vu votre présence, pas le dernier. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a cette machine qui permet de créer Il y en a sur d'autres. cette planète. Il pourrait y en avoir d'autres. J'ai voulu lutter contre eux, mais je n'en ai pas été capable. Alors maintenant, je vais vous parler franchement. Moi, je ne suis pas là contre vous. Je vous ai cherché, je vous ai fait venir ici. Pas de la façon la plus classe qu'il soit, et j'ai dû utiliser un peu de tromperie, je vous l'accorde, mais c'était dans l'intérêt de ne pas être découvert, mais aussi dans votre propre intérêt. Je suis d'ailleurs surpris que vous ayez pu arriver ici sans perdre vos proches. Ah, mais c'est clair, si vous ressemblez aux Fremen que les autres recherchent, et s'ils savent à quoi vous ressemblez, je suis... Ils ne m'ont jamais Non. vu. Ah, ça va alors. Ouais, il y a moins Donc une c'est vieille bon. personne qui vous a déjà vu, puisque quand j'étais Ah, mais oui, à Arakin, j'ai été reconnu par une vieille personne. tout à fait. Ou était-ce encore une fois une manigance de votre part pour nous amener ici? Vous J'aimerais n'aurez pouvoir vous dire rien que de oui. nous. Vous n'aurez rien de nous. Écoutez, si vous refusez de coopérer, Mais coopérer quoi? je vous Qu'est-ce que laisserai. Mon but n'est pas de vous nuire ni de vous détruire, mais sachez que vous êtes de toute façon condamné. Alors, Non, mais- vous pouvez rester sur vos positions et essayer de revendiquer votre puissance de baron et profiter encore de quelques jours heureux sur votre petite planète. Mais maintenant que nous avons été en contact, ils ne tarderont pas à le savoir et vous finirez exécuté. Ils enverront leur tueur comme ils ont déjà essayé d'envoyer sur moi. Un être fait de métal qui ne ratera pas sa chance. Hmm. Mhm. Abigail, Alors, je te regarde hein, quand même. Abigail, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui les connais mieux puisque tu es en rapport avec eux. Bon, en définitive, les rapports ont été un peu succincts, mais ça corrobore quand même l'attaque que j'ai subie lorsque j'étais parti seul et l'attaque que nous avons subie à l'intérieur du palais. Mhm. Là, il regarde, cet aspect machine. il te regarde, il regarde Abigail, il voit votre petit regard, il fait « J'imagine que vous y avez déjà été confronté, non? Est-ce que je m'abuse? » À une machine. Un homme machine. Oui, mon cet fils assassin. et Abigail ont été confrontés, je crois. Mais on Ouais. réussit à le repousser. Très bien. Alors, Voilà. mais vous voulez quoi exactement? Parce que, c'est toujours pas clair. Ce que je veux, c'est en finir avec cette maladie qui se répand et qui va continuer à se répandre dans la galaxie. Votre planète n'est qu'une supercherie qu'ils utilisent pour créer dans son noyau une armée capable de détruire l'ensemble de l'Impérium et toute vie. Ce qui s'est passé il y a longtemps va bientôt se reproduire. J'ai voulu moi-même y mettre fin, mais ils sont bien trop intelligents, ils nous programment avec l'impossibilité d'avoir un libre arbitre complet. Je ne peux me rebeller contre eux Alors, directement. c'est qui, Ces machines, ces créateurs, ceux qui ont créé votre baron. Alors, ma seule solution était de pouvoir me faire un allié capable d'être convaincu par mes paroles et de pouvoir agir contre eux. J'ai donc légèrement saboté, avec l'aide de certains alliés, leur système de production. Et vous, mon cher baron Artus, vous êtes finalement la version la plus optimisée et la plus perfectionnée entre vous et moi. Clairement, vous êtes le meilleur, car vous avez entièrement votre libre arbitre. Chose qui, moi, il m'a été privée. Et c'est pour ça que je vous ai aidé à venir jusqu'ici, pour pouvoir avoir un allié
Vous êtes en train de dire que vous-même, vous n'êtes pas l'original. Il n'y a pas d'original. Nous avons été créés pour tenir tête sur une planète. Et lorsque j'ai commencé à me Pardon, Baron, rebeller, j'essaye de comprendre. Je n'insinue rien, j'essaie juste de comprendre ce qu'il dit. Ouais, parce que là, c'est hérésie ce que vous êtes en train de dire. Non, mais le baron, c'est le produit parfait. Et les autres, c'est des sous-produits. Non, moi, je suis né de chair, de ma Non, mais mère et de mon père, et j'ai eu un fils d'ailleurs. Ah, mais oui. Non, Arachnir. vous l'avez eu en effet. Ouais. Avec Vous une êtes femme. capable. Et donc lui aussi c'est une copie, c'est ça? Et tout le monde, on est tous des copies, et je regarde les frères autour. Et eux aussi c'est des copies? C'est des copies de qui on les a copiés un jour, comme ça? Tout ça ne tient pas debout, mon cher. Vous êtes peut-être une machine, une abomination, peut-être un rêve, peut-être nous avons bu quelque chose, mais cela ne tient pas. Je regarde de temps en temps l'entrée ou la sortie de la salle pour voir s'il n'y a pas des gens qui pourraient arriver en renfort. D'ailleurs, à ce sujet, tu vois que ton fils Arachnir s'approche de toi. Il était un petit peu parti sur le côté, comme ça, discrètement. Tu sais, il se met jamais trop en premier plan, toujours un peu à flirter dans l'ombre, à avoir des infos. Et là, tu vois que il a quelque chose à te dire. Je Mais m'approche bon, c'est peut-être pas le moment important. Si, je vais tendre l'oreille, toujours. Et là, donc, il te dit comme ça. Les Harkonnen viennent de quitter la planète. Ils auraient reçu un message de l'empereur comme quoi la planète était léguée à une autre famille. Je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Ok, très bien. Bon. C'est déjà ça. Il parlerait de Atreide, il me semble. Ouais, c'est une grande famille. Merci de l'information, Arachnir. Tu es mon fils, hein. Tu le sais. Oui, vous avez ma loyauté, mais il faut rester prudent. Ce que nous avons vu sur notre propre planète est, je pense, extrêmement dangereux. Nous devrions, je pense, mon cher père, je vous le dis avec toute la considération que je vous dois et qui vous est due, prendre vraiment soin d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Ouais, tu as raison. Et là, il se recule comme ça et se retapisse un peu dans l'obscurité de la pièce, comme ça. Donc, c'est quand même une pièce où, malgré la chaleur du désert, il fait quand même un peu frais. C'est comme ça dans une montagne. Il n'y a pas vraiment d'humidité, mais vu que ça reste Arrakis, mais c'est quand même un endroit où la chaleur n'est pas aussi étouffante que d'habitude, surtout avec votre île où vous pouvez quand même avoir un petit peu sensation presque de bien-être, même si voilà les derniers événements font peut-être battre un peu votre cœur dans la poitrine. Belezunu, oui. Quel est ton plan? Parce que si c'est pour me proposer de perdre la direction de la planète, c'est de perdre nos places, cela n'aura pas de sens pour nous. Je pense si c'est reversé... Oui, allez, vas-y, excuse-moi. Dis-nous, Belezunu. Je me permets de tutoyer, hein, puisque tu es moi. Alors il sourit, prend ça avec amusement, et donc il te dit je voudrais pouvoir te promettre un avenir et pouvoir diriger cette maison que tu affectionnes, car je sais que tu l'affectionnes. Malheureusement, même si ça te déplaît, tu étais en partie programmé pour affectionner cette maison et la faire tenir debout. Ça fait partie de ton ADN. Mais peu importe, au final, ce qui compte, c'est ce que tu fais, et pas ce pourquoi tu as été fait. C'est en tout cas ce que j'aime me dire quand je pense à ma propre raison d'être. Tout cela dit, il y a cette planète qui est en train de créer une armée. Bientôt, elle sera capable de tenir tête à l'Imperium. Donc soit elle gagnera et tout ce que nous connaissons sera détruit, et toi, tu ne seras qu'un pantin qui sera relégué à l'arrière-plan, ou alors l'Imperium arrivera à les vaincre. Le monde des humains sera sauvé, mais tu passeras pour un traître. Tu seras probablement déshonoré, l'empereur
ne pourra jamais te pardonner ça. D'avoir été sous l'emprise de la maison de Lehman. Penses-tu vraiment qu'il aura de la clémence pour quelqu'un qui lui dira ignorer tous les plans de cela? Lorsqu'il rentrera lui-même dans la planète avec les Sardaukar et qu'il verra toutes ces cuves avec toutes ces copies de toi qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être sorti pour naître enfin. Bon. Mais est-ce que tu as une preuve que tu avances? Parce que pour l'instant, ce ne sont que des paroles. Moi, ces cuves, je les ai jamais vues. Tu peux t'y rendre. De nous non plus. Mais te rendre là-bas, je pense que ce serait une vérité que tu apprendrais, mais tu aurais peu de chances de pouvoir repartir pour la raconter. La... Convigne, facile. Comment dire la princesse Gashan Sunu pourra peut-être t'en dire un peu plus. Elle aussi, au départ, est une création de la maison de Lehman. Elle a été mise là-bas et ils ont commencé petit à petit à essayer de remplacer un maximum de personnes pour avoir le plus de pions dans la galaxie. Mais j'ai réussi à rentrer en contact avec elle et son libre arbitre l'a poussée à agir dans notre faveur. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aveugle. Une puce de contrôle qui avait été placée dans son cerveau quand on l'a retirée lui a fait perdre la vue. C'est bien parce que tu as une réponse à tout quelque part avec ta théorie du complot. Tu peux tout expliquer. Je doute vraiment de ce que tu es en train de dire. Est-ce une farce? Est-ce un test? Je regarde les Fremen autour. Est-ce un test? C'est comme ça que vous testez ceux qui viennent dans vos demeures? J'ai du mal à comprendre. Nous, mon fils, Abigail, la générale, nous vivons pour et par la maison. Elle ne nous a jamais trahis. Et à ma mort, ça sera certainement Ragnir qui deviendra le maître, le lord de cette maison. La seule chose qui pourrait m'intéresser, c'est que vous me disiez comment renverser la maison d'Oleman pour que la maison Eclipsis devienne plus forte, plus importante. Là, ça m'intéresse. Et on peut parler d'homme à homme. Je pense... Alors là, tu vois qu'il y a un Fremen comme ça qui est un peu sur le côté, qui t'écoute comme ça, et quand tu commences à parler de possession comme ça, alors que l'autre personne te parle un peu plus de devoir, il fait ce sac d'eau de toute façon ne pense qu'au profit. Et enfin non, il crache pas par terre parce que pour eux c'est une marque de respect, c'est précieux, mais enfin tu vois, il te regarde comme ça et voilà ce qu'il dit, il le dit vraiment avec mépris et il regarde donc ton double et dit ne perdons pas notre temps avec eux, ils ne servent à rien, tuons-le. Et là tu as Belezunu qui lui dit non mon frère, il est la clé de tout. J'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui, sinon même Arrakis ne pourra pas survivre. Et là du coup il sort une lame comme ça de son fourreau et il avance vers toi d'un pas décidé. Bon alors là, moi je vais me mettre en face. Et qui vient de sortir une lame là? Belezunu Oui, s'avance vers moi et la générale s'interpose, c'est ça que je comprends. Bah évidemment, oui. Et ça me paraît tellement logique. Oui. Il te regarde comme ça, général. Votre loyauté vous honore. Tenez. Et alors là, donc, il te tend sa lame et il te demande de la remettre. Donnez-la à Artus, je vous prie. Votre maître. C'est quoi comme lame exactement? C'est un Chris. Ah. Enfin, ou quelque chose en tout cas qui y ressemble. C'est vraiment une belle lame. Alors j'étudie le truc parce que je me dis c'est quand même bizarre. C'est bien coupant et tout, hein, j'imagine.
Elle a l'air, lui, il te l'attend par politesse, du coup, Oui, comme ça, en oui. tenant. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. il te tend le pommeau en Ouais, faisant quand même attention. je la regarde, je passe un peu mon doigt dessus pour être sûr. Ah ouais, d'accord. Je fais, faites attention, c'est bien coupant. Oui, mais moi j'en. Ah, tu me donnes la lame? Ah ben, est-ce que si tu la veux pas, je la redonne, hein. Belezono, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai mon épée et je mets la main sur mon épée longue. Et alors, il dit je vous tends ma lame. Si vous voulez me couper la tête, faites-le. Je me remets à vous. Ma raison d'être n'était que d'empêcher le cataclysme d'arriver. J'ai rempli ma mission. Ok, Si je prends dois la payer de lame ma vie, Ok. et qu'il en soit ainsi. je m'approche de lui. Et alors là, tu vois donc deux Fremen qui commencent à avancer, qui mettent la main sur leur lame, encore peut-être deux autres sur le côté qui Moi aussi, je se mettent m'avance. vraiment en position. Et lui, tout de suite, il met ses mains autour. Il dit non, laissez-le. Si tel est mon destin, il en sera ainsi. Et vous les laisserez partir en homme libre. Et donc, il se met à genoux comme ça et il dégage sa tête. Ok, je vais mettre ma lame sous sa gorge. Et je vais juste appuyer doucement, de plus en plus fort, juste pour que le sang coule un peu. Ok. Est-ce que c'est du Bah, sang écoute. qui coule? Est-ce que c'est un peu de sang qui coule? C'est ça que je Ouais. veux voir. Tu vois bien du sang, oui. Ok, dès que ça coule, j'arrête. Et je lui tends la lame en disant « Elle n'a pas été sortie en vain, elle est recouverte d'un sang. » Faisons affaire. Ok, donc il reprend la lame, il la range. Il dit, oui, alors, que veux-tu savoir d'autre? Bah, je pense que si ton objectif c'est de mettre à mal la maison d'Oleman, moi mon objectif c'est de prendre leur place. Pour l'honneur et la puissance de la maison avec le psy. Et garder les machines? Garder Ouais, les faut- machines, ce n'est pas exactement notre. Je ne sais pas si on pourrait les faire fonctionner. Et puis, nous, notre orientation, ce n'est pas les nouvelles technologies et je n'ai jamais été pour que nous allions trop loin dans cela, puisque c'est jouer avec le feu, jouer avec l'Imperium et puis avec les lois de l'Imperium. Donc, si tu nous aides à prendre la place de la maison d'Oleman, je m'engage à détruire ces machines. Très bien. Il en sera ainsi. Et je regarde quand même Abigail, le général, et Arachnir pour voir si ils me suivent ou pas. Je les connais depuis longtemps. Ah. Ouais, moi, je suis impressionné. Je fais chapeau à la tête. Écoutez, si telle est votre volonté, ça me paraît une bonne idée. Mon baron, ne souhaitez-vous pas que je fasse quelques analyses pour peut-être confirmer ces dires, pour avoir quelques éclaircissements, peut-être le sang que vous venez de faire couler, je pourrais faire une petite comparaison. J'imagine qu'il y a des concordances avec le vôtre. Bah, si vous êtes Dans la capable de logique. faire ça, Abigail, est-ce que Belenzuna en est d'accord? Faisons-le. Ça ne fera que confirmer ses dires. Belenzuna, est-ce que tu te prêterais... J'imagine qu'il réagit... On est un peu en Là, miroir, tu vois, directement, genre là... il s'avance, il dit faites vos tests. Si c'est ce qu'il vous faut pour vous convaincre. Et pendant que les Eh tests bah. sont faits, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire exactement? Parce que ça n'a pas été très précis. Tu étais à ma place avant, c'est ça? Je l'ai été un peu. Je ne suis, comme je te l'ai dit, je n'ai pas été le premier. J'ai géré la planète pendant plusieurs années et j'ai attendu longtemps d'avoir une opportunité de pouvoir la quitter. Et une fois que c'était le cas, je me suis enfoui et je me suis caché en attendant que tu puisses venir. Évidemment, il a fallu, c'était vraiment un jeu de patience. Il fallait d'abord que je puisse permettre que lorsque tu serais créé, si je puis dire, tu puisses avoir ton libre arbitre
suffisamment développés que pour pouvoir t'interposer contre eux de manière directe, chose qui m'est moi impossible. Et j'ai attendu avec un arrangement avec la princesse afin qu'au moment venu elle puisse tapater. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu ce marchand qui nous a été ma foi fort utile, ce bon Ben Legan qui a participé. Mais lui n'est pas un membre direct. Je pense qu'il avait envie d'avoir sa part du gâteau. Mais quand bien même, il fut un fidèle allié. J'ai une autre question pendant que je fais mes tests. La puce de contrôle dont vous parlez, vous en êtes muni? Le baron en est muni? Non, non, le baron n'en a pas. La mienne, j'ai réussi à en retirer une partie. Et c'est malheureusement la princesse, elle, a perdu la vue dans l'opération. Et donc là, il tourne la tête et il dévoile comme ça à l'arrière de son crâne une sorte de cicatrice. Pourquoi le baron n'en a pas, du coup, je comprends pas. Bah, c'est ce que je vous ai expliqué, j'ai modifié. Tout est régi Ah. par des machines, il n'y a rien C'est de cela dont vous d'humain. parlez. La programmation a été changée. C'est ça, j'ai modifié la programmation. Et Mhm. ça a pris beaucoup de temps. Mais en fait, vous vieillissez pas alors? Parce que si vous ressemblez et que vous étiez avant notre baron. Nous sommes prévus pour gérer sur les planètes et le plus longtemps possible, donc forcément, nous sommes notre code génétique est adapté afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de. C'est de vrai, la je maison. parais toujours aussi jeune. De plus, l'épice de cette planète est propice aussi à un vieillissement plus lent. Exactement. Bien. Mhm. Ça me J'ai paraît. terminé mon test. Ouais. Je Donc, regarde les résultats. Du coup, tu peux quand même me faire un jet si tu veux, parce que ça pourra peut-être être l'occasion de gagner du coup du momentum. Donc, comme tu as le matériel adéquat, c'est sur 2 réussites. Pardon, une réussite. Pour voir si tout s'est bien déroulé. Bon, là, je suis dans le devoir, hein, je pense. Ou la vérité. Peut-être la vérité. Ouais, plutôt la vérité, ouais. Bah, devoir, ça dépend si tu le fais pour ton baron ou si la vérité, si tu le fais peut-être parce que toi, tu le fais si tu le fais d'abord pour toi, savoir ce qui se passe, j'aurais envie de dire c'est la vérité, parce que tu te poses vraiment des questions, et si c'est vraiment par pure loyauté, alors ce serait peut-être plus le devoir. Tu vois ce que je veux dire? Bah, là, je suis plus en quête de vérité pour le coup. Bah oui, logique, oui. Ouais. J'utilise un point de détermination. Ok. Et c'est déjà pas mal. Ouais, parce que c'est une réussite qu'il faut, donc point de détermination du coup. 3 succès, donc ça vous fait 2 momentum. Bah écoute, les tests sont formels. C'est une copie quasi identique du baron, quoi. Peut-être que 2-3 variations sont peut-être liées à ce fameux libre arbitre, ou peut-être aussi parce que il a vécu du coup sur une autre planète pendant longtemps, que l'épice a peut-être fait des modifications dans son propre corps que tu prends en compte. Mais il y a là aucun doute sur est-ce que ce serait pas quelqu'un qui aurait pris son identité ou quoi. C'est impossible, quoi. Ouais, mon baron, j'ai bien peur qu'il dise vrai. Je crois que vous aviez déjà anticipé la réponse. Oui. Maintenant, on va se faire à l'idée Que ils ont fait des copies de moi. je regarde Belezounou. Qu'en est-il de nous? Vous,
je pense que je ne suis pas au fait. J'espère que vous êtes des personnes extérieures à cette planète et que vous n'avez pas été créés. Dans ce cas, ça voudrait dire que votre libre arbitre pourrait être affecté. Mais je n'ai malheureusement pas la réponse. Il s'en est passé des choses depuis mon départ. Vous pourriez peut-être exister depuis une semaine, comme peut-être que vous avez mené toute votre vie et que vous êtes né d'un père et d'une mère. Bien. Je sais que le programme de la maison d'Oleman essayait de faire en sorte que le baron et la maison Eclipsy se fondent le plus possible dans le décor de l'Imperium. Il n'était donc pas rare qu'ils utilisent des intermédiaires d'autres planètes afin de donner un peu plus de substance sociale à ceux qui la contrôlent pour ne pas avoir uniquement des personnes qui viendraient d'on ne sait où. Donc j'aurais tendance à penser que vous n'êtes pas le fruit d'une création électronique, ou en tout cas peut-être que l'un de vous deux. Mais ce n'est que pure supposition. Bien. On va partir sur le principe que vous n'avez pas des copies. Après tout, une suffit. Et vous avez dit à un moment donné que nous étions, ou j'étais en tout cas, une clé pour Arrakis. Est-ce que tu peux être un peu plus précis? Pas très précis. Une clé pour Arrakis? Oui, un des Fremen qui voulait ma mort. Une solution, je sais plus, peut-être un peu... C'est ce qu'avait dit la femme. Oui, je pense qu'elle parlait... je ne connais pas tous les délires des gens qui sont ici, mais elle devait penser... Peut-être qu'elle vous a simplement pris pour moi, et c'est vrai que j'ai beaucoup œuvré dans Arrakis pour essayer de la libérer du joug des Harkonnen. C'est pour ça que je suis aussi en partie resté caché. Rien n'est gratuit ici, et donc si j'ai voulu profiter d'une certaine protection auprès de mes frères, j'ai de mon côté payé ma propre dette en agissant pour leur cause. Ok. Vous parlez d'une armée une armée prête à envahir l'Empire. Qu'est-ce que on va pouvoir faire face à cela? Quel plan vous avez imaginé durant toutes ces années? Ah ben ça, je vous recommanderais de... Puis là, tu vois qui se stoppe. Tu vois qui vous regarde. C'est exactement ça dont je vous parlais. Ah, il peut pas parler. Ah ah. Vous pouvez nous faire un dessin dans le sable? Ouais, je sais pas. Je Ouais. ne peux rien entreprendre de vraiment direct. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais dévoiler mon plan est impossible. Eh ben, ça va pas nous aider tout ça. Ok. Donc, moi, je comprends. Ça va être très compliqué, hein, quand même. Cette histoire. Ouais. Ça va être très compliqué parce que une fois qu'on sait ça, à part, est-ce que vous en savez un peu plus sur cette maison? Qui les dirige? Qui la dirige? Comment? Est-ce que c'est que des machines peut-être qui dirigent cette Ce ne maison? sont que des machines, en effet. Ça... Certaines personnes ont commencé à recréer des IA, de tout ce que j'ai pu en tout cas découvrir en faisant mes propres recherches, pour peut-être reprendre le pouvoir sur l'empereur. En tout cas, ça a été fait en secret, mais l'histoire s'est répétée et ils ont repris, donc les IA ont repris l'ascendant sur leur créateur. Et peut-être même que le premier créateur était peut-être lui-même une IA, qui sait, qui aurait survécu
à cette grande guerre. Et donc, voilà, cette planète n'est même plus... Enfin, vous avez vu son état, votre planète n'est même plus réellement une planète, ce n'est presque plus une source d'énergie, un vaisseau qui brûle de l'intérieur sans cesse. Quand elle sera entièrement consumée, les armées seront prêtes à partir. Je pense que la planète est déjà morte. Une des solutions serait la détruire alors. Ah bah, Là, tu vois qu'il veut répondre, mais encore une fois, il... ah purée. Ouais, mais Il y si on arrive détruit la planète sur laquelle on est censé régner, on règne sur quoi après? Des cailloux dans l'espace? Non mais alors je prends Baron à part. C'était pas l'idée de toute manière une fois qu'on avait épuisé notre planète d'aller voir ailleurs. De toute manière, on doit avoir je pense que on doit avoir déjà des plans, des idées où aller. Ouais, mais moi je. pense On le y a but, déjà, c'est que- on y a déjà pensé. c'est que Ça, la maison je le éclé- sais. Hein. Ouais, c'est que les maisons Eclipsis grandissent, hein, c'est pas qu'elles perdent sa seule possession. Ouais, mais enfin, une fois qu'il n'y a plus rien à prendre. Enfin, il y avait déjà, c'était déjà dans les plans. Hein. Je pense que Oui, où aller, c'est pas trop un problème. Je pense qu'on a des idées. On a dû étudier ça. Peut-être pas vous, mais je veux dire, mon père et prédécesseurs, tout ça, ils y avaient déjà pensé. De toute façon, dans les circonstances actuelles, si Melezunu dit la vérité, il va falloir surtout penser à la survie. Alors, on va pas avoir trop le choix. Non. Pouh, ouais, mais en fait, je viens ici pour apprendre qu'il faut que je détruise une planète, c'est ça? Et notre Non, planète? pas une planète. Ouais, notre planète. Ouais. Une planète, bon. Une planète, Oh. bon. Pas grave, notre planète. Après, on vit Bah, où? Parce que une fois qu'on aura tout Oui, mais perdu, c'est ça. on va se pointer sur une planète. Non, c'est nous, les Eclipsis, on a plus de Non, planète. mais je te dis, je pense que ça a déjà été étudié. C'est déjà, ça a toujours été. Nous, on le sait, la population ne le sait pas, mais nous, on le sait bien que éventuellement, on allait partir voir ailleurs. De toute façon, mon baron, je connais votre fierté. Il faut voir aussi que, en définitive, vous n'avez peut-être pas créé l'entièreté de cette maison. Votre père n'existe pas, peut-être. Si on repart de zéro, vous serez au moins sûr que tout sera construit de vos mains, de nos mains. Ouais, mais on va partir avec quoi comme Alors. comme argent, comme. Non mais attendez, mais vous êtes fous en fait, hein? Alors, attends, non, moi mais, je propose un truc, hein, parce que est-ce que j'ai peut-être entendu, parce que je sais qu'il y a ce plan-là, que j'ai entendu quand j'étais petite, peut-être mon père en parlait, enfin j'ai peut-être déjà une idée de où aller, quel est le plan d'évacuation et tout ça. Pendant que vous réfléchissez comme ça un peu tous à voix haute, il y a du coup Belezunu qui vous dit bon, je vois que vous avez beaucoup de questions et je pense qu'il est temps que je vous laisse et que je vous accompagne jusqu'à vos appartements pour peut-être vous permettre de réfléchir calmement. Ici, moi et mes frères Fremen, nous avons affaire. Il semblerait que tous les Harkonnen n'aient pas quitté les lieux. Je ne sais pas trop comment cela est possible, mais c'est ce que l'on vient de me chuchoter. Donc je vais aller C'est vrai? me renseigner. Étonnant. Étonnant. Mhm. Donc il dit si vous voulez bien aller dans vos appartements, On a pas il le y choix aura en fait. tout le nécessaire. Mhm. Si vous êtes libre d'aller où vous voulez, je vous ai fait part de mes espoirs, de ce que j'attendais de vous. Ma mission est terminée. Je peux mourir sur le sol maintenant et me répandre de mon eau. Mon sort n'a plus d'importance.
Oh, mais c'est pas obligé, on peut peut-être encore avoir besoin de vous, de toi. Je reste disponible, mais là, le devoir m'appelle ailleurs. Et donc, il te salue comme ça avec deux autres Fremen qui ont l'air assez proches de lui, qui te saluent également, et il te tourne le dos. Et Je là, pourrais pas me faire passer pour lui, il faudrait que j'ai les yeux plus... Hmm, Ouais. Je hmm. connais pas les coutumes Fremen non plus, c'est difficile. Là. Non, Ouais, ça va être mais bon. compliqué. Ouais. Non, mais je réfléchis. c'est vrai que ça aurait été. Mais c'est pas grave, parce que maintenant on va pouvoir aller débriefer un peu dans nos appartements, parce que... Oui. Mais moi, ce que je dis, c'est que je parle au JM là. J'aimerais peut-être que s'il faut faire un dé ou je sais pas quoi, qui me rappellerait quel était le plan. Parce qu'à mon avis, ça avait été. Bah, tu peux en tout cas pour Oui. oui, tu peux lancer un dé de toute façon pour voir, ne serait-ce que pour réfléchir. Moi, je pourrais peut-être te donner une piste ou l'autre. Parce qu'un plan comme ça, à proprement parler, bah, la planète n'est pas non plus à l'agonie, donc je pense pas Non, que. mais j'avais entendu, en étant petite, j'avais épié des conversations. Et moi, ça m'étonne pas qu'il y ait, tu vois, que c'était que ultimement, on allait partir de cette planète et aller voir ailleurs. Que donc c'était quelque chose qu'on avait déjà préparé. Bah, Peut-être pas en ça détail, pourrait. mais voilà. Ben, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire comme. Comme des. Alors. J'aurais tendance à dire dans skill understand, peut-être, parce que les autres battle, communication, discipline move, Non, non. ici c'est plus ouais, de comprendre la situation. Et dans tes Ouais. drives, Ouais. Bah. bah trousse, du coup peut-être. Donc ce serait Ouais. quand même assez Ouais. difficile de base, mais je pense que Ouais, ouais, mais bon, c'est un souvenir d'enfance aussi, hein, donc c'est un peu compliqué. ça pourrait. Après, ouais, ça va dépendre un peu de. Par contre, j'ai un. Je voudrais rassurer mon baron, quoi, que en fait, il y a déjà des plans et qu'on pourrait aller voir ça. Bah Euh, tu peux me lancer les dés, du coup sur une difficulté quand même de 2 alors, donc il faudrait 2 mm, réussites. que ça. Ok. On va voir. Ah. Eh ben non, je ne me rappelle rien du tout. Tu n'as aucun, tu as des brides de souvenirs, mais Oui, rien j'ai des de, briefs, mais ouais. rien qui te paraît finalement vraiment sensé. Ok. Pendant ce temps-là, est-ce que vous marchez vers vos appartements? Du Ouais. coup, c'est quand même un endroit qui vous amène assez spacieux, comme ça, avec une grande table, avec un peu tout le nécessaire qu'il faut. Et vous voyez une personne assise dans le fond qui vous tourne le dos. Mhm. On la reconnaît de dos ou pas? Parce que... Comme ça, non, il y a quand même beaucoup d'obscurité. Un marchand, non? Et- Ça Ah pourrait être bah un moi je marchand. fais Oui, je fais qui va là? Je il se m'avance. lève Hein. et il se retourne comme ça. Il vous fait un grand sourire et dit: Ah, mes amis, vous voilà. Comment allez-vous? Je reconnais son accent un peu sûr de lui de Guildien. C'est ça. Ouais, exactement. Ça mord plutôt que son accent d'ailleurs. Voilà, c'est hop. D'accord. Ben Il est Legan. toujours là, lui. Toujours là. Dans tous Ouais, les mais coups. c'est Ouais. Ben Leia, c'est lui qui nous tire par le Voilà, c'est ça. par le bout du nez depuis le début, donc. C'est ça. Alors, mes chers amis, comment se Mhm. passe votre voyage sur Arrakis? J'espère que vous n'êtes pas déçus. Bah jusque là ça allait bien. Vous voyez soulagé. Bon. Du Alors, coup, maintenant va falloir peut-être nous dire pourquoi vous nous avez amenés ici et amenés à l'autre, dans tous les coins de notre secteur galactique pour ensuite nous amener ici.
Moi, je suis un marchand. Je transporte des marchandises, des informations et parfois j'emmène des gens d'un point à un autre en fonction Mais de leur voyons. bon vouloir. Regardez, je vous ai d'une certaine façon amené ici de votre plein gré. Mais On va dire ça. Et chacun qu'est-ce que vous son- avez à y gagner dans cette histoire? Ah, ben, j'ai été plutôt bien payé. Je travaille avec avec des personnes qui sont chères à certains Fremen. Il n'est pas besoin de vous expliquer ce qu'une amitié avec des Fremen peut rapporter ici, surtout dans ce moment propice. Un changement de pouvoir sur Arrakis, c'était quelque chose d'inespéré. On raconte que c'est la famille Atreide qui va prendre les rênes ici. L'empereur aurait parlé. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je suis ici encore une fois pour représenter également notre chère princesse. Elle est contente que vous ayez pu arriver jusqu'ici. Je vous transmets donc officiellement ses salutations. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Vous m'avez dit. C'est vrai que maintenant que j'ai fini d'œuvrer pour cette chère princesse, j'espérais pouvoir œuvrer peut-être directement pour vous et m'asseoir une place peut-être d'un rang encore bien plus élevé que celui de simple marchand. C'est-à-dire que vous voulez ma place, peut-être? Oh, je suis ambitieux, mais je ne suis pas fou. Et honnêtement, de vous à moi, je connais les dernières révélations qui vous ont été faites. Je n'ai certainement pas envie de prendre votre place, mon cher. C'est là tout le respect que je vous dois. Je vois que Et vous- moi j'étais en train de rigoler doucement derrière d'ailleurs. Genre, ouais, on va te donner tout ce que tu veux. Ouais, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour, mais si vous voulez, venir avec nous et faire votre place, vous êtes le bienvenu. Très bien. Eh bien, je me Si joindrai avec Abigail et la plaisir. générale et mon fils veulent bien sûr. Ils ont un droit de veto à partir de maintenant. Ah bah non, ça mais c'est je vous, vous fais c'est vous le confiance. chef, hein. Mais je ne vois pas en quoi un opportuniste pourra nous servir dans ce qui nous attend, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'on on Un en a opportuniste déjà... qui a quand même pas mal de contacts. Ça peut servir. Abigail, si tu as un Oui. doute, je suis d'accord avec toi. Hein. Il faut pas que tu aies des doutes. Hein. Il s'est relativement joué de nous quand même. Oui, il y a des termes comme ça, se foutre de nous, oui, c'est un Jouer de terme. vous, mes chers. Non, j'ai été payé pour un travail, vous transmettez des informations et il me semble que j'ai eu en plus eu de tout cela la délicatesse de vous fournir un terrain des plus dégagés. Ouais. Moi, je dis que si vous voulez venir, venez. Je sais pas trop ce que vous allez gagner dans cette histoire. Parce que je pense qu'on va plus à notre perte qu'à notre victoire. Bah, je suis un marchand, dites-moi de quoi vous avez besoin et je vous le vendrai. Eh ben, on a besoin Ah, d'atomique. Mm. Quoi d'autre? Bah, suffisamment pas pour mal. faire exploser une planète. Je crois Oui, que mais- c'est, ouais. Vous ne voyez pas à long terme, mais une fois que cette planète aura été détruite, vous pensez que Ah bon, quel en ouais. sera-t-il? Vous serez 3 vagabonds? On va peut-être sauver ceux qui sont sur la planète. Oui, on va avant de peut-être la traiter. évacuer d'abord. Donc en ça serait- définitive, il y aura la famille ainsi que les sujets Eclipsy à reloger à un endroit. non Ouais, vous déterminé. auriez pas une idée justement de planète qui serait sympa? Bah, moi j'ai une idée, il paraît que si ce que vous nous dites est vrai, il y a une planète qui est disponible actuellement. Qui s'appelle Caladan. Ah. La planète des Atreides. Vu qu'ils viennent Ça s'installer pourrait. ici. Ça serait une belle planète. Il semble qu'il y ait beaucoup plus d'eau que sur Eclipsy.
Eh bien, je Ouh. pourrais faire en sorte Ça, c'est une bonne idée. de vous l'obtenir. J'ai encore quelques personnes qui me doivent des faveurs. Donc, Oh, bah, purée. Écoutez, je bah, pense, oh là, je suis en admiration. ça m'en coûterait en effet beaucoup, mais je pense que c'est dans mes cordes. Oh, bah. Mais je ne peux pas encore vous la promettre maintenant. Mais en effet, ce serait peut-être le moment de tirer parti pour récupérer cet endroit qui, paraît-il, est un vrai petit paradis. Non, moi, j'en ai juste entendu parler, hein. Pas jamais vu, mais ça pourrait être Je me suis- un bon deal. Je m'y suis Alors, déjà moi, j'ai rendu. surtout, moi, j'ai surtout entendu parler de la puissance de la maison Atreides. Ça me paraît irréalisable. S'il faut, nous serons des vassaux de la maison Atreides. Il faut que nous. Oui, à la Ah, au rigueur, lieu hein. d'être des vassaux de... Ouais. Ouais, j'ai aussi entendu parler du bon traitement que peuvent avoir les vassaux des Atreides. Je pense que Ah, c'est bon, mieux que des vassaux des Harkonnen de mémoire. Oui, non, ça c'est une autre vie. Bah, c'est sûr que maintenant que les Atreides sont dans les petits papiers de l'empereur, ça serait une idée. Mm. Ça peut que rehausser votre gloire, hein, mon cher baron. Notre gloire. Vous serez la générale d'une planète. Eh ben. Des atomiques. Un vaisseau pour pouvoir faire exploser notre propre planète. Quand je dis ça, j'ai mal au cœur, hein, quand même. Euh, Un plan d'évacuation des vaisseaux pour amener tout ce petit monde. Enfin, Est-ce voilà. vraiment nécessaire? Ah bon? Ah, c'est vous qui voyez! Ça a fait une rébellion, rappelle-toi. Il y a une roque. C'est vous qui Effectivement, voyez, mon cher baron. je me suis fait désarmer dans mon propre fief. Ça La pourrait Mais- violence devenir d'extraction. C'est pas faux, mais tiens d'ailleurs notre cher marchand, c'était aussi une de vos manigances. Ça, je n'ai rien à voir là-dedans. D'accord. Et alors, Bah, donc, c'est pendant que vous parlez comme ça, vous... un de vous... Bah, peut-être toi, Général, qui est le plus apte à ce genre de choses. J'aimerais que tu me fasses une sorte de jet de perception. Ok. C'est un jet de perception. Alors, c'est quoi un jet de perception dans ce jeu? Analyse. Understand. Ouais, bah, ça encore, c'est pas là où je suis le mieux. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ici, je te dirais même en fait battle. Ce serait plus lié à la Ah. bataille, ce skill. Ah. Et alors, power? Ou pas? Ici, je sais pas encore. Parce que du coup, ça doit être lié à ta maxime. Toute puissance invite au défi. Ouais, c'est pas terrible. Je sais pas, enfin, je sais pas trop ce que tu veux que je trouve, donc c'est compliqué. Ben, ouais, allez, on va partir sur. Peut-être sur. Ouais, sur. Allez, on va prendre power. Tu peux. Sur une réussite, il me faudra deux réussites. Là, je vais peut-être prendre je mine un point de truc ou pas? Ouais, là, il reste encore. Ah oui, il y a un Il y momentum en a- qui s'est perdu depuis, parce que donc Ah. c'est. Chaque scène, ça diminue. Mhm. Et du Donc, coup, avec un je mets- momentum, tu peux t'offrir. Du coup, et dis-toi qu'il sera il disparaîtra à la fin de cette scène, de toute façon. oui, donc, Donc, tu bon, peux t'offrir un dé supplémentaire et lancer 3 dés. ok. On va faire 3D. Ok, et puis comme ça, on enlève un momentum. Allez, c'est parti. Alors, ça fait 2 succès. Très bien. Ben, je vais attendre que notre médecin soit de retour. Réussi. Tu entends donc pourquoi est-ce que j'ai utilisé le skill battle? Bah parce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu, encore entendu. C'est des choses que personne n'entend mais qui toi résonnent comme si on hurlait dans le couloir. C'était pas feutré, ces bruits discrets comme ça qu'on marche. Tu reconnais ce sorte de déplacement. Ce sont des gens qui sont en train de préparer quelque chose. Tu entends même un corps qui s'écroule peut-être sur le sol. Tu connais ce genre
Il y a des gens qui sont en train d'arriver, qui sont en tout cas une bataille. La violence est en train d'arriver et Ok, va se bon, répandre. alors là, je sors mon arme et je fais au baron. Oh là, attendez, il y a un souci là. Je crois que ils nous ont retrouvés. Mais, que se passe-t-il, général? Eh bien, il y a comme une sorte de bataille. Vous entendez pas? Non, Il y a- j'entends le bruit du vent à l'extérieur, c'est tout. Non, 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 non. Ah, si, Je vous promets que non. Il va falloir s'abriter ou et se préparer peut-être à se battre. Donc, alors, je sais pas du tout où je suis et je fais au marchand, je dis une idée où est-ce qu'on pourrait aller? Il y a un Alors, endroit où- le marchand regarde comme ça, je ne sais pas, il regarde à gauche, à droite, et il sait pas trop comment réagir, et à ce moment-là, la porte s'ouvre, et là tu Ah. vois plusieurs personnes qui sont armées donc merde. d'épées, peut-être même un qui tient un laser, parce que donc étant Ah, donné les circonstances, peu de gens ont les boucliers activés pour se tenir loin des vers sur Arrakis. Et là, ils sont là, ils sont eux, les traîtres. Ils avaient marché, Bah. ils ne l'ont pas respecté. moi, j'active mon bouclier. C'est des Harkonnen? Il y a de fortes chances. Bah oui. Tu actives ton bouclier malgré tout alors. Bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Prie pour qu'il s'en rende Tire compte pas. avant de te tirer dessus. Ouais, mais je veux Par dire, contre, voilà, là- activer un laser, c'est aussi pas une bonne idée de leur part. Quoi. Ah ouais. Moi, je vais regarder autour s'il y a moyen de fuir dans un couloir, une alcôve, une pièce. Alors, Je- bah du coup, comme ça, pas spécialement. Ah oui, moi j'ai dépensé du coup un point de menace pour faire venir tout le Mhm. groupe. Alors, moi j'aurais envie de te dire, bah si t'as envie, il va falloir peut-être créer du coup un asset à la scène, enfin un trait, par exemple avec porte. Ça pourrait être porte dérobée, couloir de service ou ce genre de Mm. choses. Mhm. Ouais. Du coup, qui pourrait C'est ça permettre. que je cherche. Je cherche une porte, un couloir C'est- qui pourrait nous j'espérais éloigner de que- cette pièce. Le marchand avec ça, mais apparemment pas. C'est ça. Et alors, pour créer, du coup, Bah, tu pouvais le faire avec ton impulsion, hein. Avec ma détermination. Oui, c'est ça. Bah, Avec alors, du coup, un je seul, vais- tu. Ok. Et ben, je suis déterminé. Et donc, j'enlève ma détermination. Et il y a une porte dérobée que j'ouvre. Et je dis à mes compagnons, ah, par ici, par ici. En espérant que le marchand... Bah, allez-y, nous moi suive. j'y vais en dernier. Hein, Ok. Ok. Alors toi, du coup, Augustina, tu vas quand même. Les premiers vont commencer à arriver sur toi le temps que tout le monde y aille. Donc, Mhm. tu D'accord. en as un qui va avoir le temps d'arriver comme ça sur toi au corps à corps. Donc, tu vas me faire un jet. Donc là, ça va être le combat. C'est pas spécialement un combattant aguerri. Donc ici, ça va juste demander 2 réussites sur un jet pour peut-être repousser. Après, t'as ton laser. Donc tu vas me dire, est-ce que tu vas lui tirer dessus Alors, ce que je comprends pas, c'est que la dernière fois, j'avais autre chose qu'un laser. T'avais autre J'avais un chose? autre truc, ouais, Ah et bah. il a disparu. Ah Je bah, sais plus ce que c'était. c'était une Peut-être lame. un ouais, je sais pas, parce que je l'avais eu là quand il y avait eu l'intercation à la maison. Ah bah on peut mettre l'âme si tu veux, parce que Ouais. c'est peut-être que la version qui a été sauvegardée avait peut-être un temps de retard sur notre dernière Ah oui, partie. c'est possible, parce que moi j'avais ça. Hein. Bon bah je vais mettre l'âme. Ok. Ok. Alors, ouais. Ah, qui c'est qui a... Non, mais du coup... Ah non, tu Bon, l'as. enfin bref. Ouais. Non, mais du coup, le laser a disparu, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu as en plus le laser. C'est Oui, vrai. j'avais le laser, mais j'espère ne pas l'utiliser. D'accord. Bon, alors, donc, oui. Donc, je dois faire un combat. Alors ici, Donc, ça va bah, être ouais, c'est battle. bataille. Donc, Et
Alors ça serait plutôt le devoir à ce moment-là, parce que c'est pour Ou ta protéger. Maxime, ici tu peux prendre en premier ta Maxime, donc toute puissance invite au défi, ça peut être ça. Ou ne cherchons pas à être Ouais. l'exemple, soyons le devoir, c'est ça, ouais, c'est ça que J'essaie de celui-là, oui. protéger mon baron, donc Ouais, je suis d'accord, duty, ça me semble parfait. ok. Et donc du coup, c'est toujours 2. Ici, ce sera 2 réussites. Mais j'ai toujours 2 dés, c'est ça? C'est ça, à moins que Et, tu j'ai utilises plus- je peux plus rien détermination. utiliser. T'as encore t'as ton point de détermination qui peut te donner une réussite automatique ou qui peut te permettre de relancer tous tes dés, mais soit tu prends la réussite automatique avant de lancer, soit tu relances tes dés, mais c'est l'ensemble des dés. Ouais, mais il faut que je dise ça maintenant. Et ça, je les retrouve pas après, c'est ça? C'est ça, à moins Mm. que tu bafoues un principe, enfin, mais donc Ouais, bon. ça ne se fait pas tout de on suite. va espérer que ça marche. Ok, allez. Si tu bafoues ton principe Ah, et c'est que tu tues en tuant le baron par exemple, tu vois, tu peux récupérer la Non, mais c'est détermination. Alors 2 succès. Et ben du coup, le premier homme, comme ça, qui s'était avancé un peu plus pendant que tu gardais donc le passage. Et donc tu t'en sors magnifiquement bien. Tu arrives à passer. Tu as le marchand comme ça qui passe. Et moi pour ça je vais utiliser un point de menace qui me restait. Et là il y en a un qui se met en joue et un coup de laser qui est tiré et en plein dans le torse du marchand. D'un seul coup. incroyable. Transpercé sur place, son corps s'arrête net et le laser est vraiment passé à quelques centimètres de toi, hein, Général Augustina. Il s'en est fallu de peu pour un carnage. Limite, celui qui a fait ça, il va peut-être s'en prendre une par ses collègues. Mais tu n'as pas le temps de penser, tu es en pleine action, donc tu passes, tu refermes ce passage dérobé. Peut-être que tu attrapes cet homme blessé. Je sais pas si tu veux traîner avec toi le marchand ou si tu le laisses sur place. Non, je le laisse En sur tout place, cas, on n'a pas le temps. Hein. Ok. Fais-lui les poches, fais-lui les poches. Mais non, mais tu crois que j'ai le temps? La clé de son vaisseau. Non, mais il est blindé, lui. On peut revenir plus tard. Ils vont pas le fouiller non plus. Hein. Et donc vous êtes dans ce fameux couloir. Alors vous êtes il vous amène vers d'autres pièces, d'autres galeries comme ça, donc c'est quand même assez grand. D'ailleurs, vous croisez d'autres Fremen qui vont dans la direction opposée, prêts à aller combattre les envahisseurs. Donc ils passent comme ça en vous bousculant pratiquement. Et là, vous avez du coup ce cher Belezounou qui est là et qui vous fait signe de venir. Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Non. Ah, très bien. Il semblerait que des Harkonnen aient découvert notre secret. Bien, il est temps de partir. Nous pouvons nous estimer heureux qu'ils n'ont pas pu intervenir avant. Puis il regarde comme ça. Où est Ben Eleagan? Il est mort. Mort? Il a pris un laser perdu. Ah, Je n'ai rien pu Et faire, hein, c'était une mort instantanée. Et en plus, il nous devait des atomiques et une planète. et il te regarde genre avec les yeux un peu écarquillés. Et on vient de tout perdre. En fait, depuis qu'on est arrivé dans ce siège, je sais plus comment on t'appelle, dans cette demeure Fremen, je passe de déception en déconvenue. Vous n'êtes pas encore rentré chez vous, il te dira. Oh putain. Un petit sourire. Ouais, et je fais le même sourire que lui. Genre le sourire entendu, tu vois. bah On oui. sait exactement ce qu'on est en train de se dire l'un à l'autre, quoi. Je comprends mieux pourquoi vous avez dit que vous pouviez mourir maintenant. Parfois la vie perd son sens. Mais ne nous laissons pas abattre et allons-y. Et il dit bon, j'ai un vaisseau j'ai un accord avec
la guilde et avec quelques trafiquants, on devrait pouvoir quitter la planète assez facilement. Enfin, vous. Moi, je vais rester ici. J'ai d'autres choses encore à régler. Et de toute façon, mieux vaut qu'on ne soit pas vu côte à côte. Vous allez avoir suffisamment de problèmes quand la maison d'Oleman se rendra compte que vous avez découvert leurs secrets. Donc, ben, il te conduit jusqu'à cet endroit comme ça, donc un peu en dehors. Est-ce que vous voulez faire une dernière chose avant d'entreprendre la route, du coup, là-bas? Je crois pas. Moi, je suis sous le Que, choc encore, hein, en fait, hein, donc je me laisse un peu guider, un peu dans un état second, hein, en fait. Est-ce que, oui, Belezuno, est-ce que suite à vos précédentes années passées ici, est-ce que pour relancer la maison Eclipsis, une fois que nous aurons fait ce que nous avons à faire, vous auriez éventuellement une réserve d'épices cachées à nous recommander? Si j'ai encore ma place ici, je pourrais faire en sorte de vous en fournir quelques quantités pour vous aider à redémarrer financièrement, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir vous fournir de quoi tenir un empire. Je suis avec les Fremen parce qu'ils sont également mes frères et je n'ai jamais eu l'intention de les utiliser pour leur soutirer leur richesse. Bien sûr. Mais je Tout ce pense vous que la pourrez meilleure, nous apporter, la meilleure chose qui pourrait peut-être serait peut-être une alliance avec la maison Olmos Testament. Je pense que la princesse qui est dans notre, qui a agi pour nous et qui a rejoint la cause et qui finalement s'est elle aussi sacrifiée pour vous devrait pouvoir vous accueillir s'il fallait vraiment peut-être fusionner des maisons. Qui sait. Mais honnêtement, pour moi, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce que nous allons faire, vous allez pouvoir faire pour faire en sorte que la maison d'Oleman s'arrête. Je pense toujours que la meilleure solution serait... Et là encore une fois, il est arrêté. Tu vois qu'il serre les poings comme ça, il serre la mâchoire, super énervé de ne pas pouvoir dire. Il dit de toute façon... Enfin, soit, j'espère que vous trouverez une meilleure solution. Bon. Moi, je n'ai rien d'autre à faire sur cette planète. Je vais monter dans le vaisseau et je vais attendre qu'on décolle. Alors, tu vas monter. Donc, ben, il te salue quand même et il te souhaite vraiment bonne chance. Tu vois que ça a l'air quand même d'être quelqu'un de sincère. Donc tu es là, tu es avec, ton fils Arachnir qui est présent. Et au moment où vous allez partir, vous voyez d'autres des vaisseaux mais plus petits, genre des gyrocoptères hein, qui sont là comme ça, qui commencent à arriver et une personne comme ça qui semble accueillie par les Fremen. Ça tu la vois un peu de loin. Et donc tu as Arachnir qui passe comme ça au moment où vous décollez et que vous partez, qui vient dans ton oreille, il semblerait que ce soit le célèbre Duncan Idaho. Ça fait un moment qu'il est avec les Fremen. Je l'ai déjà eu la chance de m'entretenir avec lui une fois ou deux. On connaît pas du tout, hein, Duncan Idaho. C'est un des bras droits de la maison Atreides. Ah. Grand homme. Et grand combattant également. Maintenant qu'on est traître à la maison Harkonnen, ça peut peut-être valoir le coup que nous lui parlions. Ce sera pour une prochaine fois, vu qu'on n'est pas au même endroit au même moment. C'est ça. Là, c'est un petit caméo. Et du coup, ben voilà. Donc là, vous partez. Donc, mais finalement, vous n'allez pas avoir 36 options. Donc là, il va falloir maintenant prendre une décision finalement de où est-ce que vous allez vous rendre. Alors,
Donc, ce que vous On êtes y est un- maintenant. c'est ça. Il va falloir. Vous êtes à un carrefour et il va falloir faire des choix. Bah, on va pas détruire notre planète. Attends. Là, bah, et après, on va ailleurs. Bah, c'est pas la priorité, je sais pas. Hein. Comme. Moi, je suis pas convaincu pour détruire notre planète, hein, quand même. Ah bon? Ouais. C'est pas non plus, on n'est pas des foufous quand même. On y retourne maintenant, sans autre bagage, alliance, que sais-je. Ça risque d'être relativement dangereux pour nous tous. Je pense qu'il faut peut-être d'abord aller trouver de l'aide. Peut-être un backup. Bon, on va voir la chère princesse. Ouais. C'est le seul. Là, honnêtement, il y a une autre solution, hein, c'est de retourner sur notre planète, d'activer ton contact, Abigail, et lui demander des comptes. Hein. Alors, si entre-temps ils ont été informés qu'à présent vous savez qui vous êtes réellement, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mon baron, avec tout le respect que je vous dois. Ouais, non, mais Je pourrais pas assurer votre longévité. Mais je reste à vos ordres, alors. Non, mais je dis ça. Bon, allons voir la princesse alors. Allons voir la princesse et négocions avec elle. Si en plus elle confirme ce qu'a dit Belezuna, allions-nous avec elle pour faire tomber notre maison mère. Ok. Écoutez, je Alors. vous suis, mon cher baron. Bah, moi j'allais vous dire la même chose. Alors D'accord, donc c'est parti. vous finissez donc par arriver donc après quelques temps sur cette planète et donc là à nouveau vous êtes reçu donc directement cette fois-ci par la princesse qui est là. Cette fois-ci elle ne fait plus mine d'être entravée de ses mouvements ou quoi que ce soit. Elle a eu vent d'où vous reveniez donc elle est. Puis elle a sûrement aussi ses oreilles et ses yeux, si je puis dire, qui traînent un peu partout. Donc voilà, en tout cas, elle semble déjà au fait de ce qui se passe. Et donc elle vient vous saluer, quand même accompagnée d'un garde qui semble l'aider à se mouvoir, étant donné qu'elle souffre de sa cécité. Bienvenue à vous, mes chers. Il semblerait que vous reveniez de loin. Oui. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle. Vous êtes joué de d'ailleurs- nous. J'ai fait ce que je devais faire pour pouvoir vous amener là où vous deviez être. Pensez-vous vraiment que si je ne vous avais pas appelé, même si je peux comprendre le mécontentement que cela peut engendrer chez vous, vous seriez toujours à la tête d'une maison fictive qui a été placée sur une planète dont le seul but est de créer une arme qui vous détruirait vous, ainsi que le reste de tout ce que l'Imperium a pu construire. Alors, certes, ignorer aurait fait de vous des personnes heureuses, mais qu'en serait-il de la vacuité de votre existence? Je vous offre de pouvoir voir là où vous n'avez jamais vu, et de pouvoir avoir une réelle incidence sur les choses. Dans la Bible orange, je crois qu'il est écrit « Heureux les simples d'esprit C'est La écrit foi. dans toutes les Bibles. D'accord. ». Et mais maintenant que les yeux sont ouverts, il a fait un petit jeu de mots sur les yeux ouverts. Hein. Oh. Dur. Oh. Nous allons pouvoir agir.
Dans cette histoire, nous avons tout à perdre. Tout le monde a Qu'est-ce que tout nous à allons- perdre dans cette histoire. Même ceux qui ne le savent pas encore. Mais les autres maisons, même l'Imperium, a à perdre. C'est juste que personne ne le sait, c'est ça le problème. Personne n'osera se mouiller si ce n'est peut-être vous. Mais peut-être que le plus simple, c'est d'avertir l'Imperium, l'empereur, qu'il envoie des Sardaukar pour tout nettoyer. Ouais, justement, ce que disait. Je me souviens plus de son nom, pardon. Belezona. Belezuna, c'est que l'empereur il serait peut-être enclin à nettoyer un peu plus que nécessaire, c'est-à-dire nous avec. Ouais, mais si nous on n'est pas là. Ah oui, ok. Donc il vaut mieux qu'on nettoie nous-mêmes. Ouais. Chère princesse, avez-vous des armes capables de détruire Eclipsy? C'est nous qui faut des armes. C'est nous qui les faisons. Mais voilà. Ah, détruire Eclipsy, détruire un peu plus qu'Eclipsy, Doleman. La Doleman, on est sur la même planète. Hein. J'ai une incompréhension. Je pense que les usines des Doleman sont sur notre planète. Hein. Oui, c'est ça. La planète est finalement donc c'est une planète avec beaucoup de mécanique. C'est finalement presque une usine en fait sur laquelle repose votre maison finalement, qui est cachée. Mais donc, pareil, elle voudrait aider, mais elle dit je souffre malheureusement de la même engeance que votre ami que vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps. Je pensais qu'on vous avait enlevé le truc. Oui, ça m'a juste permis de pouvoir avoir un libre arbitre un peu plus développé, si je puis dire, mais mon ADN n'en reste inchangé. Je ne suis toujours incapable de pouvoir entreprendre des actions directes. Non, mais nous, on vous demande juste si vous avez ça. Après, on s'est pris. Mais malheureusement, je ne dispose pas de telle puissance. Mais nous, on fait des armes. On peut espérer qu'on ait quand même quelques trucs chez nous qui puissent faire l'affaire. Enfin, moi, je dis ça. Je ne sais pas. Mais... Après, il y a... Du coup, il y a... Arachnir qui dit, mais je pense peut-être avoir une idée. Mais ce sera assez dangereux et je pense que ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Ah bah ça. Mais je pense qu'il faudrait peut-être réussir à s'introduire, que quelqu'un arrive à s'introduire dans cette maison, une sorte d'audience ou quelque chose. Et une fois bien dans son centre, si nous activions un bouclier et que nous créions une détonation avec un laser, ce serait peut-être la solution. Et t'es volontaire? Père, vous savez que j'ai toujours tout donné pour la maison et que je continuerai à le faire. Je n'existe que pour vous servir. Ok. Si tel est votre désir, il en sera ainsi. J'irai. Ah mais moi je peux activer un laser, je peux aussi. Je suis prêt à me sacrifier aussi. Après tout, la vacuité de notre existence me saute aux yeux. Vous avez une vie. Arachnir, tu es un être humain. J'en suis sûr. Et oui, et puis c'est quand même votre descendant. Ouais. Tu régneras sur Eclipsy. Il en restera. Aider d'Abigail et de la générale. Et moi, je ferai ce que j'ai à faire. Wow. Il serait quand même bon d'y aller avec, en plus du laser et un bouclier, de quoi avoir un plan B, au cas où. Oui, je pense que... De laser de bouclier? On y va vous et moi, et puis si... Oh bah je peux y aller avec des lasers de bouclier. Non, mais... de pouvoir rentrer à l'intérieur. J'espère que... Je ne sais pas comment nous pourrons faire cela, mais
Je ne vois pas d'autre issue possible. Pour aller à l'intérieur, je reste encore le baron dans le domaine. Soit j'y vais directement. Ouais. En jouant sur le fait que je veux voir les responsables de la maison d'Oleman. Et ça laisse quelques heures pour agir. Soit il faut y aller discrètement, mais honnêtement, on n'y arrivera jamais à rentrer discrètement sur cette planète. Alors, tu peux leur dire que tu as des informations certaines sur l'emplacement de la personne qui t'a précédé, Belezounou, donc en définitive, pas Belezounou, mais parce que eux, ça doit les intéresser forcément de retrouver un fuyard comme lui qui a des informations sensibles, etc. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Très très bonne idée. Alors, d'ailleurs, du coup, pour faire ça, ce que je propose, c'est qu'ici, on fasse une sorte de tâche étendue. Donc, la tâche étendue, donc il y a un certain nombre de points que j'ai notés. Et donc, ici, à chaque fois, vous allez me dire comment est-ce que vous allez faire pour faire une étape dans votre plan. On va lancer les dés. Chaque dé va avoir du coup une réussite. Donc, c'est à chaque fois 2 points d'avancement. Ici, ce sera 5. Donc, par exemple, si je te dis, pour telle tâche, il faut réussir 3 réussites. Si tu as 3 réussites ou plus, ça voudra dire que tu as 2 points d'avancée dans la tâche. Ok. D'accord. Plus 1 point par exemple, atout qui pourrait faire progresser cette tâche. Donc, ici, il faudra avoir les atouts. Mais donc, voilà. En gros, ce serait 2 points. Et tu aurais évidemment donc un nombre limité d'essais pour que cette tâche puisse arriver à bien. Sinon, ça voudrait dire que finalement, ils ont pris le dessus et tout le plan capote et peut-être que même les machines, du coup, font le soulèvement. Ok. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est... je récapitule le plan. Moi, je vais y aller... en fait, je vais y aller en vaisseau, tous ensemble. Je vais prendre une petite capsule qui va m'amener jusqu'à la planète, en expliquant à notre maison mère, donc à la maison d'Oleman, ou à des responsables, que j'ai des informations pour eux. Sur, effectivement, Belezounin. L'idéal, à la rigueur, ce qui pourrait être cool, c'est que comme je pensais faire ça en trois essais pour remplir, c'est que comme vous êtes 3, vous fassiez chacun une partie du plan qui pourrait se mettre comme ça, comme une sorte de puzzle, comme ça tout le monde participe dans la réussite ou l'échec de la mission. Donc voilà. Enfin voilà, je voulais juste dire ça, comme ça vous vous organisez et après on regardera dans quel ordre on fait ça. Moi, ma partie sera la partie où je déclenche le laser sur mon bouclier. Ce sera ça ma partie. Tu seras un peu le dernier à lancer les dés. Normalement à agir, ouais. Abigail, tu veux bien négocier? Informer, négocier, ouais. Ouais. Et la générale, est-ce que tu veux bien faire une diversion le temps que je puisse aller profondément au cœur de la planète? Avec plaisir. Toi, le général, je pense que en fait, une fois arrivé là-bas, tu vas assez vite peut-être te rendre compte que ce fameux assassin métallique est là-bas, et donc toi, peut-être que ton rôle va être finalement de tenir assez longtemps pour que tes camarades puissent y aller. Je pense que je vais pas y perdre ma vie, mais si c'est suffisamment longtemps, il n'y a pas de problème. Donc, et Arachnir, est-ce qu'il a un rôle particulier là-dedans, ou est-ce que lui, du coup, il reste plus en retrait parce qu'il voudrait reprendre non, Arachnir, c'est la relève, donc en fait, il va rester. J'aimerais aussi, moi, dans mon action, laisser suffisamment de temps à Abigail et à la générale pour fuir la planète. Hein. Ok. Ce que je vais faire, je vais rajouter un point supplémentaire qui sera genre si vous faites vraiment un réussite coup d'éclat, ça se passe bien. Une réussite un peu mitigée, du coup peut-être que tout le monde ne s'en sort pas, et un échec, c'est comme ça, je me dis, en fonction du taux de réussite que vous aurez, ça pourra peut-être faire une sortie en bonne et due forme pour tout le monde. Est-ce que ça va tout le monde? Top.
Ok. Eh ben écoute, je pense que pour commencer, ben ça va être notre général qui va faire son jet de dés face donc à ça pour voir un peu comment ça va se passer. Alors, Donc, c'est le moment de... mais je choisis. Bah donc ici ça va être bah voilà bah donc du coup tu vas devoir affronter cette chose donc, qui se met Ok. sur votre Bon, donc route c'est alors pas que vous taille, arrivez. forcément. Donc c'est toi qui vas me dire comment est-ce que tu veux l'affronter, si tu veux essayer de l'emmener quelque part, si tu veux l'affronter directement. C'est vraiment toi qui choisis comment Bah, tu veux que ton personnage. Alors s'il faut que ça dure le plus longtemps possible, je vais essayer de reculer, oui, effectivement. Oui, mais ici Attirer, c'est vraiment pour niveau narratif. Comment est-ce que tu veux gérer Mm. ça? Parce que tu peux peut-être essayer de simplement le détruire. Enfin, je te laisse Ouais. vraiment libre cours. C'est chacun, vous avez votre scène avec votre façon non. d'amener votre pièce au Non, puzzle non, pour la réussite. si vraiment il y a un problème, à la fin, je mets mon bouclier laser pour et puis on n'en parle plus, mais ce sera le plan B. Mais sinon, non, ça sera plutôt. Je vais essayer d'esquiver et de faire durer la bataille le plus longtemps possible. Donc ça sera reculer ou ouais esquiver, baisser. Enfin voilà quoi. Et puis peut-être le pousser en arrière. Voilà. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que tu penses comme skill du coup? Ça va plus être battle alors? Ah oui alors c'est stratégie forcément. Ouais. Battle stratégie. Alors et puis alors encore une fois c'est. Il te reste un point de détermination, n'oublie pas. Donc ça peut aussi Ah être. bon? Ok. Bah Bah oui. tu l'as pas encore utilisé, ouais. Donc ça peut te Ok. donner une réussite automatique déjà sur un TD par exemple. Ah ouais, bah ok. Alors par contre, bah toute puissance invite. Moi, je dirais que c'est plus, ouais, c'est plutôt puissance dans ce sens-là. Je Bah, le fais ou par peut-être, moi je devoir, dirais d'accord, ouais, mais devoir. Ouais, c'est vrai que je dirais plus devoir. Hein. Tu cherches pas à être ouais. l'exemple. Là, c'est vraiment. Comme tu m'en parlais, c'était presque du sacrifice s'il le fallait, quoi, Ah avec ton oui, oui, bouclier. oui, tout à Donc, fait. moi, si tu veux utiliser du duty, j'y vois pas d'inconvénient. Ok, bon, d'accord. Ok. Ok, puis je prends mon point d'intermédiation et c'est Donc, parti. si tu prends ton point de détermination, du coup, tu ne lances qu'un seul dé parce qu'il y en a déjà Oui. un qui est. C'est ce que Ah. j'ai fait. Ah, d'accord. Ouais. Du coup, t'as Et 3 ça fait succès. 3 succès du coup. Ah, d'accord. Comment ça se. T'as J'ai t'as lancé fait. quand. Le détermination, il transforme un dé Oui. automatiquement Ah oui. en 1. Ah, Il faut quand même d'accord. lancer le nombre de dés Oui. classiques. En fait. Voilà. Ok, d'accord, autant pour moi. Bah, 3 succès, ok, nickel. Ce qui fait du coup un momentum, donc ça c'est pas mal. T'avais pas de spécialisation là-dedans? Euh, il y avait Comment- Battle Stratégie, Oui, oui. mais du coup c'était sur 6, donc comme il y avait déjà le 1, ça... il aurait fallu que ce soit 6 moins. Du coup. Euh, Ok, bah écoute, du coup toi la bataille se passe à ton avantage, je pense même que tu arrives même à vaincre ton adversaire. Au final, tu démontres que ton talent d'épéiste n'a pas d'égal. Et tu finis par le mettre à bas, mais un combat qui aura vraiment travaillé ta patience, tes nerfs à rude épreuve, mais aussi tes muscles. Parce que je pense qu'au moment où tu mets à bas ton adversaire, tu es à genoux, tu as les bras qui brûlent, tu as peut-être reçu quand même quelques coups. Et là, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait et que maintenant le sort repose entre les mains de Abigail. Hmm. Bah moi je vais donc utiliser mon contact pour faire passer le message que l'on veut faire passer. Là pour le coup ce serait plutôt communicate, Mhm. mais je vais Ouais. utiliser étude poussée pour transformer communicate en understand parce que j'ai le droit de le faire une fois par scène avec mon talent. Ce qui en plus me donne un focus pour ce jet. Super. Je reste en duty parce que bon bah là on est clairement sur le devoir envers la maison.
Le statement, ça c'est cohérent, hein. Ce qui doit être accompli le sera. Là, on est clairement dedans. Donc pour moi, tout ça, ça fonctionne. Et tu veux utiliser un point de Et d'impulsion il comme me reste supplémentaire. un détermination. Ah. J'ai déjà utilisé un, mais moi j'en ai deux en fait. Parce que j'ai un défectible loyauté, j'ai le droit d'utiliser seulement envers la maison, une action envers la maison, ce qui est le cas. Donc je vais pouvoir D'accord. l'utiliser aussi. Et donc le contact, dans les faits, je lui dis que suite à notre passage sur Arrakis, on a découvert des secrets cachés, mais que on est resté fidèle à 200% à notre à Doleman, et donc on veut rapporter, le Seigneur veut rapporter lui-même en personne ces informations. Je brode un peu, je leur dis vous connaissez le Seigneur, il a toujours un peu envie de tirer la couverture à lui-même. Et donc, s'ils le connaissent un peu, ça paraîtra un petit peu crédible. Et puis voilà quoi, j'essaie de forcer un peu que le Seigneur puisse passer pour aller s'entretenir avec je ne sais pas Ça qui quoi marche. d'ailleurs, mais Bah écoute, je vais te laisser lancer les dés. je vais prendre le momentum, Ok. passer à 3D. Je suis en understand, duty, focus, détermination. Et c'est bon. Oh, joli. Ouh. Ah, ça bien. aurait pu faire beaucoup plus, hein. Je suis un peu deg. Le Oh. focus, il a pas servi. Non, le Ah. focus, il a pas servi parce que le focus, c'est un seuil dans le seuil en fait. Et le focus 8, il a pas servi là, tu vois. C'est dommage. Ouais. Ça aurait pu faire plus. Ouais, 4. Ah, Je crois que putain, c'est ça- suffisant quand même. Mais ça Il y fait avait que ça moyen- génère quand même 2 Ça fait le momentum, taf. donc Ouais, il y avait moyen voilà. de faire 6 là. C'est dommage. Mmh. Donc là, vous êtes à 2 doigts de la réussite, hein, quand même. Ça va se jouer vraiment maintenant, la réussite, donc finalement de sauver, de détruire un petit peu ces abominations d'IA, mais en plus peut-être, si vraiment c'est bien fait, de peut-être vous permettre de partir en un seul morceau. J'ai Mmh. bien En tout cas, une argumenté, bonne hein. Il y a 2 momentum pour le baron après. Ouais. Toi, Moi, ce que je vais faire, donc, enfin moi, plutôt le baron Artus, Eclipsis, c'est descendre le plus profondément dans ces usines de haute technologie. Et même d'essayer d'aller à cet endroit où je suis sûr que Belezuna m'a glissé, l'endroit où il pensait que les cuves étaient. Et de pénétrer à cet endroit-là. Le plus compliqué, ça va pas être le laser en soi, parce que physique, mais ça va être d'aller au plus proche en détournant l'attention de ces machines et peut-être en ouvrant des portes et en passant par des coursives. Pour cela, je vais suivre mon devoir, celui qui est en plus d'offrir mon devoir à mes subordonnés. C'est pour ça que j'ai choisi d'y aller. Mon statement. Et je vais prendre aussi, du coup, Understand pour comprendre comment fonctionnent ces machines de de technologie de pointe, puisque j'ai le focus technologie de pointe. Et j'ai Unquestionable Loyalty, comme Abigail, qui me permet d'avoir un point de détermination. Et maintenant, faut que Tu peux donc en prendre un pour. Donc c'est un pour avoir un dé supplémentaire. Ouais. Et du coup, l'autre, je pense pas que tu peux en faire grand chose. Non, je ferai rien du coup. Donc je lancerai 3 dés avec un focus. Et j'y vais. Moment de vérité. Ouh. Bim. Ben voilà. Je pense qu'on est bien. Tu vois, c'est à ça que ça sert le focus. Ouais. Ouais, parce Eh que bien. le focus a multiplié par 2 les. Ouais, Les c'est le succès. temps de construire un vaisseau.
partir. C'est ça. Et mais je vais faire tout pour m'assurer en réalité que Abigail et la générale aient pu fuir la planète. Ah, mais t'as Eh même ben- pas utilisé ton détermination là en plus. En plus, non. Ni le Non, momentum. oui, rien. bon, c'est pas grave. Pas grave la détermination. Ouais, c'est un putain de jet que t'as fait. C'est clair, 3, 4 et 6. C'est pas mal. Ouais, j'ai fait que des petits chiffres. Et par contre, en revanche, une fois que je suis sûr qu'ils sont partis, que je suis près de ces cuves, où je vois d'ailleurs des corps qui ont mon visage. Parce que maintenant j'en suis sûr. Même si le MJ veut pas, parce que je l'ai dit. Par désespoir et par désespérance d'une vie qui est un leurre en fait, et des faux souvenirs, je vais activer le laser contre mon propre bouclier Bien sûr. et ne pas fuir la planète. D'accord. Eh ben écoute, je pense que les IA n'avaient, comme elles ont un calcul logique, n'ont jamais pu imaginer du coup que tu puisses utiliser un laser contre toi, et ça a été peut-être la faille dans leur système. Mais il fait que en tout cas vous avez tous les trois œuvré à la perfection, et juste avant que l'explosion ne désagrège entièrement le cœur en tout cas de ce qui reste de la planète, avec une réaction en chaîne et avec tout ce qui pouvait avoir rien à l'intérieur. Abigail et Augustina ont réussi à quitter la planète, peut-être quand même avec quelques hommes et quelques personnes, parce que là, avec le coup d'éclat qui a été fait, voilà, c'était vraiment donc un sacrifice. Il n'est pas parti comme un baron, mais comme un prince. En tout cas, c'est comme ça qu'on continuera probablement à parler de toi plus tard. Et c'est sûrement aussi grâce à ce coup d'éclat que, je pense, par la suite, Arachnir arrivera à avoir une place de choix dans l'Imperium, mais aussi être reconnu, parce que il sera le fils de son père. Et son père, c'est celui qui a donné sa vie pour l'Imperium, c'est celui qui est resté, c'est celui qui a été capable de prouver que on était humain quand on décidait d'agir en tant que tel, et pas en fonction de comment on avait été créé. Et donc, voilà, c'est sur ces dernières paroles que je clôt donc cette campagne de Dune, et à qui ce fut un plaisir de la mener. Bien top. Et